Salut, c'est Florent et bienvenue dans Les Nouveaux Rentiers. Euh, Aujourd'hui, on va voir comment devenir un action man. Je sais pas si tu te souviens, c'est la petite figurine qu'on avait dans notre enfance. Enfin, je sais pas quel âge t'as, mais en tout cas que j'avais dans mon enfance à l'époque. Et voilà, j'ai pris cette petite référence, donc j'ai regardé, c'était dans les années 95. Et il était là pour détruire le docteur X. Alors nous, on veut pas forcément tuer le docteur X. Par contre, on veut devenir un action man ou une action girl. Et je vais essayer de te dire pourquoi en fait, tout simplement. Alors déjà, désolé parce que je publie ce podcast que le samedi au lieu du jeudi, parce que j'ai eu des grosses journées, tu comprendras pourquoi dans les futurs podcasts, mais du coup, ouais, ce podcast ne sortira que samedi, donc désolé pour ça. Donc pourquoi on veut devenir un action man? Donc je sais pas si tu te souviens, mais il y a pas très longtemps, je t'ai parlé de lecture rapide. Si tu n'as pas écouté l'épisode, tu peux le réécouter. Sinon, les épisodes, il y a pas très très longtemps. Et la lecture rapide, c'est vraiment intéressant dans le sens où c'est un moyen d'accumuler beaucoup de savoir très très vite. J'avais conclu à l'époque de ce podcast en disant que, par contre, le défaut, c'est si on ne passe pas à l'action, bah, il se passera rien. Au final, c'est comme si tu regardais une émission de télé un peu plus intéressante, mais en fait, t'as juste écouté ou regardé une info et t'en as rien fait. Et du coup, bah, il se passera rien de différent. T'auras regardé peut-être du contenu plus intéressant, avec du contenu plus culturel ou des choses qui t'intéressent plus que les infos du jour sur BFM TV. Mais si tu fais rien derrière, il se passera absolument rien. En plus de ça, je sais pas si tu connais la courbe de l'oubli. Euh, En fait, la courbe de l'oubli, c'est le fait que si on ne révise pas les choses, donc si on ne se le remet pas en tête, ou on relit pas l'information, ou on revisionne pas une vidéo qu'on avait visionnée il y a un certain temps, on oublie 70 à 80% de ce qu'on a lu ou vu en 9 heures seulement. Donc à la fin de la journée, enfin en gros le lendemain, on va dire, enfin je sais pas, t'alimentes le truc le soir, le lendemain matin, grosso modo, t'en as retenu 20%, à 30%. Donc on oublie vraiment ça en moins d'une journée. Et après, ben voilà, il nous reste 20% des choses qu'on a lues pendant plusieurs jours, et puis ça décroît tranquillement au fil du temps. Ça me fait penser que c'était pas. Moi, quand je révisais mes examens, souvent, je révisais beaucoup, beaucoup la veille, avec quelques notions fondamentales, tu vois, genre des trucs que je savais qu'il fallait apprendre par cœur. En gros, je les relisais plusieurs fois avant, souvent. Mais le contenu intégral du cours, souvent, je ne le relisais que la veille. Et je comprends assez tard dans la nuit d'ailleurs, et je comprends pourquoi, tu vois. Bah, je m'en sortais quand même parce que en fait, je n'oubliais pas tout. Contrairement à quelqu'un qui va réviser pendant des semaines alors du coup, c'est une autre technique, tu vois. Il va se faire des petits rappels, il va réviser sur le long terme. Je pense qu'il va s'en sortir aussi. Mais par exemple, celui qui va réviser 2 3 jours avant, qui va plus ouvrir son cours la veille ou le jour même, bah, en fait, il aura tout oublié, quoi. Et moi, ce qui me sauvait souvent, c'est petite anecdote, c'est que j'allais en métro. Alors à Rouen, c'est pas le métro, c'est une sorte de tramway-tro. Euh, et en fait, je faisais du terminus avec ce métro. Et en fait, du coup, je prenais mes cours, j'allais à l'examen, j'avais une demi-heure de métro et je relisais les trucs importants dans le métro juste avant l'examen, tu vois. Et ça me permettait de me rappeler certaines choses. Et je pense que c'est un petit peu ce qui m'a sauvé dans mes écoles d'ingé. Sinon, je pense que j'aurais peut-être pas forcément validé toutes mes matières. Donc tout ça pour dire qu'en gros, si tu passes pas à l'action dans la journée par rapport à ce que tu as appris en écoutant par exemple ce podcast ou d'autres informations,
ou si tu suis une formation, si tu révises des examens, etc. Enfin, en gros, si tu si t'as appris quelque chose mais que t'es pas passé à l'action dans la journée, bah t'as un peu perdu ton temps. Alors, si tu as lu ou vu quelque chose qui t'intéresse vraiment, là, au moment où je te parle, bah, tu le notes quelque part, en fait. Tu le notes quelque part, tu te fais une sorte de petite, soit de petites bloc-notes d'idées, soit moi ce que je fais c'est je mets beaucoup de choses dans Evernote, comme ça je les oublie pas, et puis il y a des mots-clés et tout, et quand je recherche, bah, en général je retrouve l'information que j'avais mis, même si c'était plusieurs mois ou plusieurs semaines avant. Et donc ça c'est au pire, tu vois, tu prends des notes de côté, et au mieux, si tu te gardes un petit peu de temps entre ce que tu as appris et une autre action, bah, tu peux implémenter dès que tu as appris ça immédiatement. Et en fait, moi je trouve que c'est le meilleur moyen pour avancer vite, c'était vers tes objectifs. Par exemple, si tu regardes une formation dans n'importe quel domaine, le mieux, s'il y a plusieurs heures de contenu, c'est que au lieu de bouffer tout le contenu de la formation direct, tu regardes, ah, tu te dis, ah ouais, là, il y a un point clé, il faut que je le fasse. Tu mets pause, tu fais le truc et tu reviens pas sur la vidéo tant que t'as pas fait le truc. Parce qu'en fait, si tu bouffes juste l'information et que tu regardes la formation dans son ensemble, bah, tu vas la regarder peut-être sur plusieurs jours. Et quand tu arriveras à la fin, tu auras oublié le début et tu n'auras rien implémenté entre les deux. Donc tu auras juste perdu ton temps en fait. Donc voilà, je pense que je veux pas faire un podcast trop long parce que ça va peut-être te donner des idées enfin, des choses qu'il faut que tu fasses dès maintenant, tu vois, des choses à implémenter et de devenir justement un action man ou une action girl. Et je vais arrêter ce podcast maintenant et je vais te dire juste essaie d'appliquer quelque chose aujourd'hui et tu verras peut-être que ça pourrait transformer quelque chose dans ton futur. Voilà, donc si tu as aimé le podcast, bah, comme d'hab, tu mets une petite note sur Apple Podcast, tu parles des nouveaux rentiers autour de toi. Et si tu veux rejoindre mon club privé des nouveaux rentiers, bah écoute, tu peux aller dans la description du podcast. Tu as un lien qui t'amène vers une page pour devenir toi-même un nouveau rentier et rentrer dans la communauté privée que j'ai créée autour de ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te souhaite un bon week-end, comme on est samedi. Du coup, le podcast du vendredi, bah, je le ferai demain, dimanche, et comme ça, j'aurai rattrapé mon petit retard. Voilà. Et ben, je te souhaite une bonne fin de journée et je te dis à demain. Ciao, ciao, ciao.